Parlons-en, un podcast du département de l'Aude. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons-en, une série de podcasts qui traite de sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, le métier d'assistant familial, à travers un constat préoccupant issu du dernier rapport de l'Observatoire départemental de la petite enfance, qui met en évidence une baisse du nombre de professionnels dans l'Aude. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Adré, psychologue à la PMI, qui interviendra notamment sur la dimension professionnelle et le processus d'agrément, et Nathalie Poumès, référente professionnelle pour la cellule famille d'accueil du département de l'Aude. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Bonjour. Donc pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le métier d'assistant familial ? Oui, bien sûr. Alors, le métier d'assistant familial consiste à accueillir, donc c'est une personne qui accueille à son domicile, moyennant rémunération, un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 21 ans. Donc, ces enfants sont confiés par un service de protection de l'enfance, que l'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc, l'objectif premier de l'assistant familial, c'est d'accueillir l'enfant, de favoriser son épanouissement, sa santé, son évolution. C'est aussi participer à son éducation. Ça, c'est un point important. Ensuite, il participe également à un travail d'étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, le travail de l'assistant familial, c'est de favoriser l'épanouissement de l'enfant dans son quotidien. C'est lui apporter un cadre de vie qui est sécurisant, stable et épanouissant. Merci beaucoup, c'est plus clair. On le disait tout à l'heure, donc c'est un métier encore méconnu du grand public et qui n'est pas facile d'accès aussi, parce que concrètement, avant d'exercer, il y a une étape qui est très importante, celle de l'agrément. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet ? Alors, l'agrément est une étape importante parce qu'il permet l'exercice de cette profession. C'est-à-dire que sans agrément, on ne peut pas faire le métier d'assistant familial. Il permet de vérifier par le biais de l'attestation d'honorabilité la moralité de la personne qui candidate. Par le biais d'un certificat de santé, on a également une visibilité sur l'état de santé de la personne. Ensuite, la procédure d'agrément par elle-même va nous permettre d'identifier les aptitudes du candidat, les aptitudes personnelles en matière d'éducation, en matière de ses capacités relationnelles, ses capacités d'organisation, ses capacités d'adaptation, puisque c'est un métier où on demande quand même de nombreuses capacités d'adaptation. L'agrément va permettre également de mettre en lumière l'environnement que le candidat assistant familial va pouvoir offrir. Quand on parle d'environnement, c'est l'environnement familial, puisqu'on rencontre dans la procédure tous les membres habitant sous le même toit que le candidat. Mais c'est aussi l'environnement au niveau sécuritaire, puisqu'on fait une évaluation des conditions d'accueil et de sécurité offertes par le candidat, par une visite notamment à domicile. Ensuite, on identifie la possibilité des capacités relationnelles du candidat, c'est-à-dire qu'il doit avoir des capacités à s'exprimer, à bien maîtriser la langue française. Ensuite, il doit être capable d'identifier à minima le rôle et les responsabilités qui incombent à ce métier. Et surtout, on évalue les compétences de la personne à identifier les besoins fondamentaux des enfants qui vont leur être confiés. Et cet agrément, il va aussi permettre de mettre en place un cadre bien précis, à savoir notamment le nombre d'enfants que le candidat pourra recevoir à son domicile. D'accord. Et donc ça vient en complément d'un bagage professionnel ? Alors non, il n'y a pas besoin d'un bagage professionnel ou d'un diplôme particulier. Par contre, nous, on va essayer de voir quelles vont être les capacités du candidat à pouvoir s'approprier de la formation qu'on va leur proposer, qui est passée depuis quelques mois à un niveau bac, où le candidat, pour valider son diplôme, doit valider 4 compétences, autant à l'écrit qu'à l'oral. Est-ce qu'il existe des idées reçues ou des freins chez les personnes intéressées par le métier d'assistant familial ? Alors, les idées reçues que l'on rencontre le plus, ce n'est pas un vrai métier. D'accord. En fait, c'est quand même un des rares métiers où on prend autant de précautions avant de donner la permission de l'exercer. Et l'autre idée reçue, c'est je vais travailler à la maison, j'aurai
j'aurai plus de temps pour mes enfants. Eh ben non, parce que c'est un métier qui est très chronophage. C'est un métier qui demande beaucoup de déplacements. Quand on s'engage dans ce métier, il faut se dire que la vie professionnelle et la vie personnelle vont être étroitement liées et que tout le monde va être impacté par l'arrivée de cet enfant. Et tout à l'heure, vous le disiez, vous rencontrez du coup toutes les personnes vivant sous le même toit Tout à fait. du candidat. Oui, tout à fait. On rencontre les compagnons, on rencontre les enfants, même les enfants quand ils sont en bas âge, on les rencontre. Enfin, toutes les rencontres, de toute façon, sont toujours en présence du candidat. Et puis même, j'irais jusqu'à dire que lors de la visite à domicile, l'assistante sociale contrôle aussi la dangerosité des animaux qui sont au domicile. Donc, on en parlait rapidement ici tout à l'heure du constat du rapport de l'Observatoire départemental de la petite enfance. J'exprimais le fait qu'on observe aujourd'hui une baisse du nombre d'assistants familiaux. Qu'en est-il par rapport à ce chiffre? Alors nous, au niveau du service de PMI mode d'accueil, c'est vrai que depuis quelques années, on observe une diminution des premières demandes. Mais cela ne signifie pas qu'on a une baisse au niveau des effectifs. Nathalie en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais il y aurait une constance au niveau du nombre de professionnels assistants familiaux. Alors effectivement, la pyramide des âges depuis de nombreuses années n'a peut-être pas été suffisamment anticipée, ce qui réduit le nombre de places, puisque les anciennes assistantes familiales qui sont parties avaient des capacités d'accueil largement supérieures à celles qui demandent un premier agrément, puisque généralement, quand on délivre un premier agrément, on donne la possibilité d'offrir l'accueil pour un enfant. Alors pourquoi une diminution des demandes? Probablement parce que c'est un métier contraignant, c'est un métier exigeant et c'est un métier qui est chronophage et qui envahit la sphère familiale. Après, c'est jamais évident d'être confronté non plus à la souffrance des autres et notamment la souffrance des enfants. Et puis, on sait très bien qu'aujourd'hui, la problématique familiale et personnelle de ces enfants est de plus en plus complexe. Ça demande de plus en plus de compétences au niveau des accompagnements et qu'il est parfois difficile de se projeter dans ce type d'accueil. C'est vrai qu'on repère au niveau de notre service en fait une stabilité des effectifs puisqu'il y a 370 assistants familiaux recrutés donc par le département de l'Aude et qui sont en activité, mais effectivement c'est le nombre de places qui diminue de par les départs comme l'expliquait Virginie à la retraite et que les nouveaux recrutés ont moins de places, mais aussi des situations de placement qui durent très longtemps. C'est vrai qu'on avait il y a quelques années en arrière beaucoup plus de projets de retour en famille naturelle des enfants placés, donc c'est des situations beaucoup plus lourdes, avec moins de retours définitifs, moins de départs aussi en droit de visite et d'hébergement. Donc, du coup, le nombre de places diminue, mais le nombre d'assistants familiaux reste stable. Alors, on va maintenant s'intéresser au quotidien d'un assistant familial. Donc, Nathalie, je me tourne vers vous. Comment décririez-vous le quotidien d'un assistant familial? Ça va être déjà assurer le quotidien, dans le quotidien, les besoins de l'enfant en fonction de son âge. Ça va être effectivement, il n'y aura pas de journée type, mais par contre, ce qui est important, c'est que ce soit des journées avec des rituels, avec des moments dans la journée, avec un besoin d'organisation, pardon. Donc effectivement, c'est important pour ces enfants-là qu'il y ait des repères. Après la journée, elle va être en fonction des temps de prise en charge, que ce soit des prises en charge médicales, paramédicales, des liens avec les parents. Toutes les journées, la journée de l'enfant va être vraiment organisée en fonction de ses besoins et de la mise en place du projet. Quel type de situation ou quel profil d'enfant on peut être amené à accueillir? Alors, c'est tout profil d'enfant. C'est des enfants âgés, comme on disait, entre 0 et 21 ans. C'est des enfants dont les parents ne peuvent pas assurer la charge pour des raisons différentes, des carences éducatives, ça peut aller jusqu'à de la maltraitance, des problèmes de santé des parents qui les empêchent de les prendre en charge. Les situations des enfants sont aussi très variées. Il n'y a pas de profil type, mais c'est des enfants dont les parents ne peuvent pas assurer la charge pour quelque raison que ce soit, et où il y a des situations de danger. Le juge des enfants se saisit et met en place une mesure de protection et le département se doit de protéger ses enfants par le biais d'un accueil familial. Comment on fait pour s'adapter à chaque enfant et à sa
sa propre histoire. Effectivement, ce métier nécessite vraiment une capacité d'adaptation très très importante, tant au profit de l'enfant, aux demandes des travailleurs sociaux. Il faut vraiment, et c'est une des qualités primordiales, la capacité d'adaptation, pouvoir s'adapter à tous les changements, à toutes les demandes. Après, je pense qu'il faut faire aussi appel à son bon sens. Après, ses capacités parentales, si il y a une expérience parentale préalable chez le professionnel, ben, il va pouvoir s'en servir. Et puis après, ça va être à lui à se saisir d'outils supplémentaires pour affiner un petit peu sa posture professionnelle et les pratiques à venir. Donc le métier implique aussi de nombreuses interactions humaines. Comment se construisent les relations avec les parents des enfants accueillis? Alors l'assistant familial, il est rarement en lien direct avec le parent. Effectivement, il peut y avoir des rencontres assez ponctuelles dans le cadre de réunions, dans le cadre d'accompagnement à des visites médiatisées, il peut y avoir des rencontres physiques, mais assez ponctuelles et courtes. Ce sont les référents des centres médico-sociaux, c'est-à-dire les assistants familiaux, les éducateurs, puéricultrices, qui eux sont en lien avec les parents et travaillent sur leurs compétences pour justement amener la possibilité ou pas d'un retour de l'enfant. Mais l'assistant familial, vraiment, c'est toujours l'équipe qui fait tiers entre l'assistant familial et les parents. D'accord. Après, le travail de l'assistant familial, c'est aussi de travailler le maintien du lien. La famille existe dans la mesure où il n'y a pas de danger réel de l'enfant pour que ce maintien du lien soit annulé par une décision judiciaire. Le travail de l'assistant familial, c'est de faire en sorte que ce parent continue à exister dans l'histoire et dans la vie de cet enfant. Alors, à travers du visite, ça c'est du concret, mais parfois à travers d'une histoire familiale, d'un roman familial, ou tout simplement de répondre aux questions que peut se poser l'enfant. D'accord. L'enfant, il a besoin de s'inscrire dans sa famille, même si les parents ne sont pas aptes à prendre soin de lui. L'enfant, il a besoin de s'inscrire pour justement s'approprier aussi le placement. Il ne pourra pas grandir sereinement, il ne pourra pas vraiment de ce temps-là de séparation si la place du parent n'est pas laissée. Et l'enfant a besoin de se sentir bien là où il est, il n'a pas de faire de choix. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être bien dans sa famille d'accueil. Il a le droit aussi d'être bien, en tout cas d'apprécier sa famille. Parce que même un enfant, s'il est maltraité, continuera à aimer ses parents aussi. Sûr. Un enfant, il a toujours l'impression que ce qui lui arrive, c'est de sa faute. Il ne va pas se dire que c'est la faute de ses parents s'il est placé. Comment on travaille avec les autres professionnels autour de l'enfant? Alors, chacun a son rôle. J'allais dire effectivement, les équipes des MDS, alors elles ont une charge de travail importante puisqu'elles ont et le suivi de l'enfant qui est placé et le suivi de la famille naturelle qu'on appelait des parents ou des grands-parents, des frères et sœurs. Et effectivement, il y a plusieurs professionnels qui mettent en commun leur évaluation. Il y a des projets, il y a un chef de groupement qui va prendre les décisions pour les enfants et c'est un responsable d'unité qui va garantir la mise en œuvre de ces décisions qui correspondent à l'ordonnance du juge des enfants. Tout est dans un cadre bien précis. Tout ce qui est mis en œuvre pour l'enfant doit correspondre au cadre de l'ordonnance du juge des enfants. Après, on travaille à travers des réunions, à travers des instances de décision. Un croisement de regard en fonction aussi de ses spécificités professionnelles. Et l'assistant familial, lui, va amener les éléments du quotidien. Il va participer à cette évaluation en mettant en avant les difficultés ou au contraire les progrès, les attentes de l'enfant, les attentes de l'école ou de la crèche selon l'âge. L'assistant familial, il est vraiment central dans tout ce qui est observation du quotidien puisqu'en fait, c'est la base. Le travail dans le quotidien, c'est le plus difficile, celui qui demande le plus d'investissement et celui par lequel l'assistant familial va pouvoir amener tous ces éléments-là. Et plus largement, en quoi consiste l'accompagnement proposé par le département pour les assistants familiaux? Donc l'accompagnement proposé par le département, c'est exercé par un référent pro qui en fait va accompagner le professionnel dès son recrutement, dès le début de la formation préalable au premier accueil, va avec l'assistant familial construire son premier projet d'accueil et le référent professionnel va travailler avec l'assistant familial sur sa propre dynamique familiale, sur ses compétences, sur ses points faibles et ensuite tout le long de sa carrière, le référent professionnel est vraiment un interlocuteur privilégié. Il fait le lien avec le chef hiérarchique de l'assistant familial, il va faire le lien aussi avec les équipes, il va faire tiers aussi des fois, il sera en soutien, il va être aussi le garant des bonnes pratiques, ça c'est important aussi. Il va aussi peut-être favoriser des formations, favoriser des temps collectifs aussi, on est amené aussi à réunir des assistants familiaux sur un thème commun, donc effectivement, et on est là tout le long de la carrière pour faire évoluer ce
projets d'accueil quand il y a des départs d'enfants et être cet interlocuteur privilégié. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de ce qui fait la richesse du métier d'assistant familial. Qu'est-ce qui vous motive au quotidien dans votre engagement? C'est les enfants. Je crois que ce métier-là, de nous tous, c'est l'intérêt de l'enfant et participer à son évolution et lui permettre de lui offrir des conditions plus favorables à son épanouissement et à son développement. Après, ce qui fait la richesse de ce métier, c'est que c'est un métier d'expérience humaine, hein, c'est un métier de rencontres qui sont plus ou moins faciles, il faut le reconnaître. C'est un métier où la routine n'existe pas, un métier avec des tâches multiples, où on est dans l'obligation d'aller chercher des ressources personnelles parfois que l'on ne connaît même pas. C'est un métier où on se sent utile parce que on participe quand même à l'évolution d'un enfant. il n'y a pas du tout de routine. C'est un métier où vraiment on découvre tous les jours. Et puis les enfants, je crois, même quand on est assistant familial, je crois que les enfants tous les jours nous apprennent un peu plus de ce qu'on est capable aussi de faire. Il y a des collègues assistants familiaux aussi qui arrivent à vraiment à surmonter des difficultés et à se dire, finalement, oui, j'ai été capable de ça. Et moi, je dis ce qui est important aussi en tant qu'assistant familial, c'est de ne pas attendre de reconnaissance de l'enfant. On peut être tenté, j'allais dire, d'attendre de la reconnaissance parce qu'on va essayer de faire le mieux pour cet enfant, on va essayer de lui offrir du temps passé avec lui, mais il faut surtout pas attendre de la reconnaissance parce que l'enfant, il n'a pas choisi, lui, d'être là où il est et c'est vraiment un travail au quotidien, ça va être des toutes petites choses, des tout petits progrès qui vont faire que si l'enfant, il se saisit du placement, il va pouvoir progresser des fois de manière surprenante. Voilà, c'est un métier où on avance à petits pas, mais où on peut très vite reculer. Il faut pas avoir des objectifs immenses parce qu'on peut être déçu. Par contre, ce que souvent il nous renvoie, c'est qu'ils grandissent avec ses enfants. Si vous deviez transmettre un message à quelqu'un qui envisage de devenir assistant familial, lequel serait-il? Moi, je dirais de venir à la réunion d'information des assistants familiaux, l'information collective qui est organisée et animée par la PMI, où l'on aborde quand même pas mal d'éléments sur ce qui est l'aide sociale à l'enfance, quelles sont les compétences requises, quelles sont les conditions de logement qui sont demandées, quelle est la procédure, etc. Donc, il y a la RH également qui vient parler du métier. Donc, c'est vrai que c'est une réunion d'information qui est assez complète et qui permet à des futurs professionnels de pouvoir avoir des éléments sur ce métier parce que c'est vrai que souvent, on reste sur des représentations, sur des idées reçues, sur des on dit, mais vraiment, c'est pas un métier que l'on fait par hasard. Moi, je dirais que c'est un métier difficile et le plus important, c'est d'être dans la communication, d'être là vraiment pour l'intérêt de l'enfant et avoir comme objectif commun tous ceux qui travaillent autour de cet enfant, c'est d'éviter des ruptures. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce qui fait beaucoup de dégâts, ce sont les ruptures dans le parcours des enfants confiés. Nathalie, Virginie, merci beaucoup pour vos témoignages et pour ces échanges. À travers vos paroles, on comprend mieux la réalité de ce métier, un engagement du quotidien fait d'adaptation, de patience et de liens humains au cours de parcours de vie parfois complexes. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons-en.